Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un sujet qui est beaucoup d'actualité. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour le décor pourri qu'il y a derrière moi, qui va être fait d'ici peu. Et pour une fois je vous fais une vidéo en format paysage plutôt qu'un format portrait comme je fais d'habitude. Parce que d'habitude je suis sur mon portable et là je suis sur l'ordinateur. C'est pour ça que la qualité est certainement un peu moins bonne. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo, mais tout d'abord, voici l'intro. À l'arrivée du printemps et des températures douces des 10 degrés, le risque de se faire piquer par une tique augmente. Après l'hibernation, elles sont assoiffées de sang et se cachent dans les sous-bois et les herbes hautes. Elles sont non seulement pénibles, mais sont vecteurs de maladies telles que la maladie de Lyme, que l'on retrouve aussi chez l'humain, ou la pyroplasmose. Il faut en général 12 heures pour que la tique donne au chien la maladie de Lyme. Mais n'attendez surtout pas. Après chaque promenade, il faut observer votre chien, le palper à la recherche éventuelle de tiques. Si vous en repérez une, il faut l'enlever immédiatement pour ne pas lui laisser le temps de s'accrocher dans la peau de votre compagnon. La tête du chien est une zone particulièrement appréciée par les tiques, qu'il faut examiner avec attention, tout comme les oreilles, le cou, le ventre et l'intérieur des cuisses. En général, les tiques favorisent les parties du corps recouvertes d'une peau fine, présentant peu de poils. Cependant, il est nécessaire d'examiner minutieusement le corps du chien tout entier. Selon la quantité de sang que la tique aura ingérée, elle sera plus ou moins difficile à repérer. Plus elles boivent, plus elles grossissent. Je vous mets dans le i en haut à droite et dans la description le lien d'une vidéo pour vous aider à enlever la tique. N'oubliez pas de l'écraser ou de la brûler. Une infestation de puces aura en général lieu lorsqu'un chien a été en contact avec des animaux porteurs de puces. Mais ces parasites apprécient aussi de se nicher dans des tissus tels que les tapis, les coussins et les tissus de canapé. Une fois qu'une puce adulte a trouvé sa proie à coloniser, il est rare qu'elle ne s'en détache. La puce se nourrit du sang de son hôte et vit exclusivement sur celui-ci. Les puces se multiplient à vitesse fulgurante. En effet, en une journée, les femelles produisent en moyenne 30 œufs qu'elles pondent sur le pelage du chien. Ils se répandent ensuite un peu partout dans l'environnement du chien, c'est-à-dire sur le canapé du salon, sur les tapis, dans son panier ou encore dans les rainures du parquet. Entre 4 et 12 jours plus tard, les larves éclosent des œufs. Se nourrissant des excréments des puces et de matériaux cellulaires qui proviennent du corps des parasites, les larves se transforment en chrysalides dès qu'elles sortiront de nouvelles puces à la recherche d'une proie à coloniser. Par conséquent, en cas d'infestation de puces chez le chien, il est indispensable de traiter votre chien contre les puces adultes aussi bien que les œufs et les larves, à l'aide de produits anti-puces pour animaux. Les puces ne font pas les fines bouches. Bien que les différents types de puces privilégient un animal en particulier, on différencie ainsi la puce du chien du chat. Ces parasites mal élevés peuvent tout aussi bien s'attaquer à l'homme. Reconnaître la puce chez le chien. Mesurant à peine quelques millimètres, les puces sont difficilement visibles à l'œil nu. Le principal symptôme d'une infestation de puces chez le chien est les fortes démangeaisons qui en résultent. Le chien se gratte, se lèche et se mordit alors fréquemment, pouvant mener à des lésions cutanées ou à de l'eczéma. Si vous soupçonnez une infestation de puces chez votre chien, examinez-le. Le simple fait d'apercevoir une puce suffit à confirmer votre présomption. Si vous n'apercevez aucun parasite, essayez de repérer leurs excréments.
Placez votre chien sur une surface plane et suffisamment claire pour pouvoir distinguer les excréments de puce lorsqu'ils tomberont de son pelage. Les sols carrelés et les baignoires sont particulièrement pratiques pour ce test. Peignez le pelage de votre chien, de préférence avec un peigne aux dents serrées, comme un peigne à puce. Les excréments de puce se présentent sous forme de petits points noirs. Ils se retrouvent sur le peigne et tombent au sol. Ramassez les excréments avec un mouchoir blanc et humidifiez-le légèrement. S'il se désagrège et laisse place à des taches rougeâtres sur le mouchoir, il s'agit bel et bien d'excréments de puces. En réalité, vous voyez le sang de votre chien que les puces ont digéré. La vermifugation débarrasse les chiens et les chats des parasites qu'ils hébergent dans leur tube digestif. Animaux des villes ou de campagne sont tous concernés. Les parasites internes peuvent également menacer la santé humaine. Les contacts réguliers avec les autres animaux ou avec un environnement contaminé favorisent l'infestation de votre chien par des parasites internes, notamment des vers digestifs. Ils peuvent être à l'origine des troubles plus importants, en particulier chez les animaux tels que le retard de croissance, les amaigrissements, les vomissements, les diarrhées, le ventre ballonné et la perte de vitalité. Ils peuvent aussi atteindre d'autres organes vitaux tels que le cœur, les poumons ou les yeux. Il faut aussi traiter son chien, chiot ou adulte pour protéger la santé de son entourage familial. En cas d'infestation par un ver, il est important de se rapprocher d'un vétérinaire qui, selon le parasite et votre style de vie, vous délivrera le bon produit. Les puces peuvent transmettre des parasites internes, c'est pour cela que le traitement des puces, tiques et vermifuges doit être mené de front. Les poux sont des insectes qui ne peuvent vivre que sur un animal. Ils ne s'y nourrissent et s'y reproduisent. Les poux des animaux de compagnie sont très spécifiques. Les poux du chien parasitent uniquement les chiens, et les poux du chat seulement les chats. Il en va de même pour les poux de l'homme. Ainsi, un humain ne peut pas attraper les poux d'un chien ou d'un chat, et un animal ne peut pas attraper ceux de l'homme. La reproduction des poux se déroule sur la peau de l'animal parasité. Les femelles pondent des œufs qu'elles collent à la base des poils. Cette formation ovoïde blanchâtre que l'on appelle lente est visible à l'œil nu. Durant sa vie, une femelle peut pondre 30 à 60 œufs qui éclosent en 1 à 2 semaines. La totalité du cycle se réalise en 4 à 6 semaines. La contamination d'un animal à un autre se fait surtout par contact rapproché de chat à chat ou de chien à chien. La contamination par le milieu est aussi possible, mais plus rare. En effet, les poux ne survivent dans le milieu extérieur que quelques heures à quelques jours. Il n'en reste pas moins qu'un animal peut attraper des poux en se couchant dans le panier d'un animal de la même espèce, porteur de ces parasites, ou par l'intermédiaire de matériel de toilettage. Les conséquences pour les chiens et les chats parasités sont en général essentiellement cutanées. Le prurite, donc les démangeaisons, et les squames, les pellicules. Les complications comme les surinfections bactériennes ou réactions allergiques sont rares. Cependant, une infestation massive par les poux piqueurs peut être à l'origine d'une anémie chez les chiots. Je ne vais pas conseiller de produits, il y en a différentes sortes, les pipettes, les colliers, les comprimés, etc. Il faut vous rapprocher d'un vétérinaire pour demander conseil. Lui saura vous donner le traitement qui ira à votre animal, que ce soit un chat, un chien, un lapin, un furet ou un autre animal. Aussi, n'achetez pas de produits en grande surface, ou alors ne les donnez qu'avec l'accord de votre vétérinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour plus de contenu, à partager autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à dimanche.